Hello! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Coucou les amis Verseau, donc on se retrouve pour votre signe astro pour le mois de janvier 2023, voir un petit peu quelles sont les tendances pour ce mois-ci pour vous. On n'oublie pas, c'est un tirage qui est général, donc faites preuve de discernement, prenez avec vous ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra justement aussi vous donner un complément d'information. Donc pour ces tendances pour vous, je vous ai tiré une petite carte et ici pour ce mois de janvier, c'est plutôt pas mal. On a cette notion de prendre soin de soi. Hop, ça ne fait pas le focus. Bon, prendre soin de soi. Donc peut-être que vous avez eu un petit coup de fatigue sur ces derniers jours, ces dernières semaines. En même temps, on sait tous que le mois de décembre est un mois qui est relativement intense pour beaucoup de monde. Et vous entamez ce mois de janvier avec vraiment l'envie de prendre du temps, du bon temps pour vous pouponner, pour prendre des moments de calme, des moments de repos aussi, des moments tout simplement qui vont vous faire du bien. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Allez, c'est parti. Ouais, ok. On se fait un petit tableau en 9 cartes. Ouh. Il y a de l'amour dans l'air ici pour vous. Ok. Ça va être intéressant. Ok. Alors ici, on a des communications, des messages écrits, on a une notion de silence. Ok, alors, est-ce que c'est vous qui envoyez des messages ou vous recevez des messages ici? Mais on ne dit pas tout. Ok. J'ai l'impression que c'est vous qui restez un petit peu peut-être secret, discret ici, comme si on avait quelqu'un qui était... voilà, en chemin vers vous, on va dire tout simplement, et vous restez un petit peu, alors je vais pas dire sur la défensive, parce que c'est pas comme ça que je ressens les choses, mais vous restez plutôt dans la discrétion. Je parle, mais pas trop. Alors, on a ici ce nouveau départ pour vous. On vous parle de bonheur, on vous parle de joie. On a le chiffre 1 qui nous parle de nouveauté. On a le H, alors on est sur un tirage général, le H ça peut être l'homme, d'accord, mais si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme, homme, femme, peu importe. Mais on a quelque chose ici qui est en lien avec une nouvelle personne qui arrive peut-être dans votre vie ou une personne qui revient un petit peu du passé. On a un amour ici qui est protégé très clairement par vos guides, par l'univers, par votre bonne étoile, vous l'appelez comme vous voulez suivant vos croyances, et on a cette notion de trouver une solution, de sortir en fait finalement d'une situation qui était peut-être un petit peu brinque-ballante pour pouvoir justement trouver comment s'extirper de cette solution. De cette situation, excusez-moi. Donc on a un homme du passé ici, quelqu'un que vous avez connu, qui peut peut-être éventuellement revenir sur le devant de la scène. On a quelque chose ici qui vous apporte du positif, malgré le fait qu'on voit que vous vous posez peut-être des questions sur cette situation. On va aller voir tout de suite plus loin avec les 77 d'Alias Kay pour avoir un petit peu plus de détails. Alors ici, ça peut toucher le domaine relationnel, sentimental, amoureux, familial, mais ça peut aussi toucher le domaine professionnel. Allez, on va aller voir. Alors, on a le domaine effectivement familial. Il y a du renouveau ici au sein d'un foyer, au sein d'une maison. Ok.
Bien. Très bien. Ok. On a toujours, ouais. Ouh, ouais. Ok, donc on est sur une situation ici qui vous a demandé certainement d'aller puiser des ressources au fond de vous. Hein. Peut-être qu'il y a pu avoir ici des disputes, des désaccords, mais finalement ça a amené du positif parce que ces disputes, ces désaccords ont permis ici ou vont vous permettre sur ce mois de janvier de vous positionner, de faire un choix. Et ce choix ici arrive vraiment, on a cette notion de cadeau, de récompense. Elle a pour vous apporter vraiment une notion de désir. Le lys est en lien très fin avec, alors, effectivement peut-être le côté charnel, la sexualité, etc. Mais c'est les désirs, c'est les plaisirs. On y retrouve aussi cette notion de prendre soin de soi, de se créer ce bonheur. Et pour ça, il y a besoin, ou en tout cas, il y a un renouveau ici qui arrive dans cette situation. Alors, on peut avoir aussi des disputes, entre guillemets, au sein de la famille, qui peut être en lien avec les enfants. Donc, soit l'éducation des enfants, soit peut-être qu'il y a eu, on va dire, des désaccords sur un choix qui est en lien avec un de vos enfants si vous en avez. Mais on voit ici qu'il y a des solutions qui sont trouvées, qu'il y a des solutions qui sont apportées et il y a cette notion voilà, de réussite, de satisfaction qui se pointe en fait sur la fin du mois de janvier. On a une résolution en fait ici, presque par rapport à une problématique, mais effectivement ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort ou de faire un choix sur lequel vous étiez peut-être pas positionné sur un premier temps. Pour revenir aussi, on a cette femme qui est présente et qui au niveau sentimental a le regard qui est tourné vers le passé. Hein, donc tout à l'heure on avait cet homme du passé qui est là et on a quelque chose ici qui apporte de la chaleur, de la gaieté, du bonheur. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans une période de vie où vous vous positionnez, vous prenez des décisions pour vous et ça peut avoir un lien justement ici avec votre passé. On va aller voir tout de suite avec le tarot et puis de toute manière après on va aller faire un tirage, même plusieurs qui vont être spécifiques par rapport à votre domaine sentimental. Alors, on prend, allez hop, waouh. Ok. Alors, ici pour vous les amis Verseau, on a cette notion du 4 de denier qui est présent. Alors le 4 de denier, c'est vraiment cette notion d'être un petit peu... comment dire ça? Dans la rétention. On garde pour soi. Si on regarde du côté d'ailleurs financier et matériel, bon ici c'est plutôt une période où on est à l'économie. Plutôt que dans cette notion de donner, de dépenser, etc. Vous avez ici cette notion de rêve avec l'étoile, de croire en vos rêves peuvent devenir réalité, il y a des changements positifs qui peuvent mettre fin ici à une situation qui était difficile. C'est vraiment cette notion de la lumière qui est finalement au bout du tunnel. Donc on voit avec ce 3 d'épée et ce 10 d'épée qu'effectivement il y a une période difficile, il y a des blessures, il y a pu avoir une notion peut-être de s'être ressenti trahi, mais on voit que vous mettez fin à ça. Et il y a une notion de soulagement en fait qui est plutôt présente par rapport au fait que justement vous quittez, vous voyez sur cette carte,
Du 10 d'épée, on a la porte qui est là, qui est grande ouverte, et les bagages sont faits, ils sont prêts. Vous êtes sur le quai, prêt à partir pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie aussi, avec cette reine de denier qui est présente. Donc, on a l'impression que vous prenez les choses en main, que vous êtes dans une espèce de gestion, alors matérielle effectivement, mais gestion de votre vie, gestion au niveau professionnel. Vous êtes quelqu'un ici qui est relativement raisonnable et que vous avez cette notion de mettre vos biens, votre famille, votre environnement en sécurité matérielle. En fait, il y a vraiment quelque chose qui ressort par rapport à ça. Alors ici, on peut aussi avoir cette notion de transaction, on donne, on reçoit, on peut avoir cette notion de partage qui est présent. Mais en tout cas, voilà, le 10 de denier ici, c'est ce sur quoi vous veillez, c'est-à-dire au bonheur des vôtres. On veille au bonheur des siens, au partage, au moment de convivialité, à ce que vous allez pouvoir transmettre aussi à vos enfants, transmettre à votre compagne, votre compagnon, si jamais vous êtes en couple. Donc vous faites très attention ici à ça. Vous avez un point de vue qui peut être différent aussi, qui a évolué au fur et à mesure du temps. Et maintenant, on voit que vous êtes dans une notion de protection. On en revient ici avec le 4 de denier, c'est « je protège ce que j'ai mis en place ». Je protège, excusez-moi, ce que j'ai créé, ce que j'ai acquis. Je ne l'abandonne pas. Je le garde, je le préserve et puis j'avance avec ce 9 de bâton. Alors parfois on se dit que on peut être un petit peu fatigué, un petit peu lassé, mais là on voit que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Il y a une notion ici de persévérance également avec ce 9 de bâton. On voit que vous lâchez rien, on voit que vous ne baissez pas les bras. On comprend pourquoi ça ressort cette carte-là, c'est qu'ici, il y a eu une épreuve. Il y a eu une épreuve de vie, une épreuve qui a été difficile, où vous êtes en train de traverser justement cette période un petit peu de changement de cap, cette période de renaissance, parce que le 10 d'épée, si on a été, entre guillemets, poignardé, on est au sol, on ne peut pas aller plus bas, mais on se relève. Et derrière, on a cette lumière au bout du tunnel, justement, qui nous appelle et qui nous donne la force, la vigueur de pouvoir, justement, avancer. Et cette vigueur, elle est aussi ressentie par rapport aux enfants. C'est un petit peu l'exemple, comme si vous étiez un exemple ici pour les autres. Et c'est ce qui vous donne la force, la conviction de pouvoir aller de l'avant, avancer et ne pas baisser les bras. Croyez vraiment en votre bonne étoile, parce que elle est présente, elle vous guide, elle vous montre le chemin, les amis Verseau. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous un petit peu plus en précision sur votre domaine de vie sentimentale. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous ressourcer justement. Hop là. Ok, bon. C'est ce que je ressentais déjà sur le premier tirage et sur le tirage avec le tarot, avec cette notion du 10 d'épée. Là, il y a des personnes qui vont très clairement prendre des décisions importantes. Alors moi, j'ai des personnes qui ont construit un bout de chemin déjà avec quelqu'un, avec peut-être des projets, vous avez une maison, peut-être que vous avez des enfants aussi qui sont présents, seulement vous arrivez à un moment où peut-être vous vous posez la question, ou peut-être que justement vous ne la posez plus, vous dire est-ce que vraiment j'ai envie de continuer en fait à faire un bout de chemin avec cette personne. Là ici on a cette notion de séparation qui ressort, de divorce, si jamais voilà vous êtes marié, qui se met en place. Et effectivement, on a cette rupture qui est là. Alors, il y a peut-être encore des questionnements, des doutes au fait, à la question que vous vous posez, est-ce que voilà, je prends la bonne décision ici de mettre en place cette rupture, de mettre en place cette séparation. Mais de toute manière, on voit que vous êtes prêt à déployer vos ailes, on voit que vous avez envie de quitter une routine, de quitter un quotidien. Et là, on a une notion d'adaptabilité qui est présente.
Donc ça ne sert à rien de précipiter les choses, allez tout simplement à votre rythme, mais faites-vous ce cadeau si jamais vous êtes dans cette situation et que ça vous parle, bien évidemment. Hein, n'allez pas quitter votre compagne ou votre compagnon si tout va bien, mais si vous vous sentez plus à votre place et que il y a mille et une questions et que vous êtes déjà presque, parce que là on a un pas qui est déjà passé en fait, hein. Vous avez un pas dans la rupture qui est consommée et puis encore un autre pas qui y reste parce que vous avez peut-être ces doutes, mais voilà, faites ce qui vous fait du bien, faites-vous plaisir et finalement je pense que c'est ce qui va vous aider ici à lever vos doutes par rapport à cette situation. J'ai l'impression ici d'avoir des hommes ou des femmes qui sont un petit peu sur justement une espèce de limitation. On peut pas on s'autorise pas à faire ce qu'on veut. Ici, il y a une notion de reprendre sa liberté, tout simplement. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin encore avec les fées. Ok. Vous avez beaucoup donné. Et là maintenant en fait le temps est venu, alors non pas d'inverser les choses mais de prendre, de vous placer en priorité, de vous questionner sur là où vous mettez votre bonheur. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont des enfants aussi, des enfants qui sont maintenant grands. Et peut-être que c'est ce qui vous amène ici voilà, à vous libérer d'une situation. Changement de cap. Vous voyez, hein, les messages sont très très clairs. Il y a quelque chose, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on reste ici sur le même message, mais il y a se libérer ici d'une situation, se libérer de problématiques, avoir envie de renouveau, avoir envie de nouveau en fait, de partir vers l'inconnu, d'entamer un voyage. Alors oui, effectivement, vous ne savez pas trop où ça va aboutir et vous marchez un petit peu, vous voyez, on a ici un funambule, donc vous marchez un petit peu entre équilibre, déséquilibre sur une nouvelle voie. Mais vous y allez, en plus vous voyez, elle a cette petite baguette avec son étoile au bout, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc c'est l'étoile qu'on a vue tout à l'heure dans le tarot. Alors peut-être que pour le moment c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé parce qu'on a cette notion de secret, donc soit vous ne l'avez pas dévoilé au sein de la famille, aux enfants, etc., soit de manière plus large, c'est quelque chose que vous gardez encore pour vous, mais en tout cas vous êtes déjà dans cette lancée-là. Vous êtes déjà à reprendre le gouvernail de votre vie, les rênes de votre vie et à décider de la direction que vous allez pouvoir lui donner. Et je pense que les liens, ce qui vous attachait vraiment à votre passé, en fait, ils sont déjà coupés ou vous êtes en train de les couper sur ce mois de janvier, ce qui vous permet justement de pouvoir partir ici sur une nouvelle aventure. On va aller voir les petits conseils que peut vous apporter le tarot par rapport à cette situation. On a vraiment une notion de séparation au niveau sentimental ici. Hop, alors non, j'ai... Tac. L'empereur, je dirige. Il y a une notion d'imposer le respect, d'imposer son point de vue aussi. Alors imposer non pas par la force, mais l'empereur c'est quelqu'un qui est très carré, très droit, très pragmatique. Il a ce statut de dirigeant aussi, donc c'est je gère, et c'est vraiment ce qui ressort pour moi sur votre tirage, c'est cette détermination à reprendre les rênes de votre vie et à gérer ici votre vie. 6 d'épée, ici on a une notion encore une fois de transition. Vous quittez quelque chose pour aller vers un ailleurs. Alors ça peut être effectivement de manière très intellectuelle, par la pensée. Vous vous détachez peut-être de ce qui vous limitait, de ce qui vous bloquait, de schémas de pensée, de croyances. Mais pour moi c'est encore vraiment plus profond que ça. C'est vraiment vous quitter ici peut-être voilà un quotidien, un foyer.
la roue de fortune, on avance, on clôture ici un cycle de vie, on clôture aussi un cycle karmique pour pouvoir avancer. Vous avancez par contre avec, j'ai beaucoup d'épées dans votre tirage, ce roi d'épée, il n'y a plus de sentiments ici. Si vous quittez une situation, si vous quittez un couple, clairement, les sentiments ne sont peut-être plus présents. C'est pour ça justement que peut-être vous sortez, vous extirpez de cette situation. On peut ressentir peut-être ici une espèce de froideur, non pas que vous n'avez pas d'émotion, mais en tout cas vous avez vous êtes plutôt dans le mental ici, voilà, dans le mental, dans la réflexion. 4 de coupe, ouais. Oh. Ok, bon. Donc ici, comme je vous disais, l'empereur, on a cette notion, et on le retrouve dans le roi d'épée, de clairvoyance, c'est-à-dire voir clairement les choses. Là, ici, vous êtes en train d'identifier en fait le but de votre vie, l'objectif. Et vous êtes en train de rassembler toutes vos forces intérieures pour justement vous organiser, pour pouvoir concrétiser efficacement une idée, un projet qui est spécifique. Et ce projet, effectivement, ici, clairement, de pouvoir aller de l'avant, faire tourner cette roue de la vie. On a l'impression ici que vous avez une routine qui s'est peut-être installée, et puis il peut y avoir une notion d'ennui. Peut-être que voilà, vous avez un sentiment d'ennui, s'enliser dans une routine, et c'est ça qui apporte finalement, je pense, cette envie d'ailleurs, cette envie de nouveauté. Alors après, il y a peut-être aussi des problèmes de votre passé qui viennent se réactualiser un petit peu dans votre vie. Mais ce changement, de toute manière, il y a deux possibilités. Soit vous y êtes effrayé, soit il vous laisse indifférent. Mais en tout cas, il y a une notion un petit peu de je dois mettre en place quelque chose de différent pour pouvoir sortir de cette situation. Alors le 4 de coupe, c'est aussi une carte où finalement le personnage en fait a 3 coupes devant. Elle le regarde avec mélancolie, avec parfois aussi un petit peu peut-être de regret. Puis il y a une 4e coupe qui est illuminée, qui est derrière, qu'elle ne voit pas. Donc parfois en fait la solution elle est juste sous notre nez, mais on ne la voit pas. La solution ici c'est le 3 de coupe. Donc c'est cette notion de guérison, de réconfort, s'appuyer aussi sur la famille, sur les personnes qui nous entourent, que l'on aime. C'est les périodes de fête, c'est une carte avec une énergie qui est très positive, qui est très créative. C'est le fait de s'entourer des personnes que l'on aime, qui nous ressemblent, avec lesquelles on se sent bien, avec lesquelles on va partager de bons moments. C'est aussi se donner la permission d'explorer de nouveaux domaines, peut-être de sortir aussi, de faire la fête, mais c'est vraiment cette notion de s'épanouir, à la fois spirituellement et à la fois émotionnellement. Et là, on a la tour. Alors la tour, effectivement, ici, c'est un événement soudain, imprévu, mais qui n'est pas négatif pour vous parce qu'on a ce 10 de coupe qui est là et il est entouré de 2 très bonnes cartes avec des énergies très positives. Donc on a un événement comme ça qui arrive, une décision peut-être qui est prise de manière soudaine, de manière peut-être un peu rapide, inattendue, mais qui vous apporte ici en tout cas qui est là pour vous guider vers une notion de satisfaction avec le 10 de coupe. Vous voulez ici clairement vous dire, eh ben, j'ai pas de regrets par rapport à mes choix, j'ai pas de regrets par rapport à la vie que je mène. Il y a une notion de d'harmonie, d'épanouissement aussi qui est présente. Là, on a vraiment une énergie qui est débordante avec le 10 de coupe. On a des liens entre des personnes aussi qui sont très forts. Alors, on peut avoir eu aussi une problématique au niveau du couple, de la famille, et effectivement avoir cette notion de se dire on apporte des changements pour pouvoir justement resserrer ici les liens, retrouver cette convivialité, cette harmonie au sein du foyer, au sein de la famille. Par contre, ici, clairement, pour ressouder ces liens, il y a besoin d'un changement qui soit assez impactant en fait. Bon, on va aller voir les petits messages de vos guides, les conseils pour vous, les amis Verseau. Alors, on a
la connaissance sacrée qui est sortie. C'est intéressant parce que là, on vous dit justement que la sagesse, elle abonde dans la nature, avec les animaux, les étoiles, les planètes, l'univers. On y a accès, mais souvent, on la néglige un petit peu trop. Cette intelligence, finalement, c'est la clé de votre survie, de notre bonheur, de notre croissance personnelle, spirituelle. Donc ici, c'est vraiment cette notion de prendre un petit peu de recul sur vous, sur votre être en tant qu'humain, en tant que personne, et de vous connecter à cette nature qui vous donne justement une abondance de réponses, de sagesse. Il peut y avoir des vieilles traditions, des ressources, des habitudes de vie qui pourraient justement vous reconnecter à cette vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion à soi. Donc dans cette routine qui a été mise en place, où on voit que peut-être maintenant vous vous ennuyez un petit peu, vous avez peut-être ce sentiment de vous sentir un petit peu déconnecté de vous, de vos passions, de ce que vous aimez, de la joie tout simplement. Et on a ce mois de janvier qui vient justement vous proposer de vous retrouver. On va aller voir un autre petit message de vos guides. Akasha, votre guidance est divine. Alors là, mes amis, vous avez une connexion. Alors soit elle est déjà très présente et elle va se développer, mais l'Akasha, c'est souvent ce que j'appelle moi les annales akashiques. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. C'est cette notion de connaissance, de conscience en fait universelle. Et dès que vous avez des questions, vous avez la possibilité de vous y connecter par un état de conscience modifié, de la méditation, par de la prière, etc. Pour justement recevoir des réponses, votre guidance. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés. Des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation par exemple. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, en tout cas, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un, vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. Rappelez-vous, la carte du voyage de votre âme, on l'a eu juste là. En réalité, ici, il s'agit d'une période très excitante. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer votre voyage. Donc voilà les amis Verseau pour clôturer ce tirage. On se termine sur ces très belles paroles. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations sur mon site internet. Vous allez avoir les informations sous la vidéo ou vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou via mon adresse mail également. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si vous regardez la vidéo fin décembre et un excellent mois de janvier et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!